passe. Vous écoutez Europe 1, il est 13h. Europe 1, 13h. 13h, 14h. Céline Géraud. Bonjour et surtout bienvenue à bord. Europe 1 13h, vous le savez, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dans ce journal, le gouvernement Barnier sur le grill. Le projet de budget arrive aujourd'hui dans une assemblée qui n'a jamais été aussi fragmentée. Décryptage. C'est l'un des dossiers les plus énigmatiques de l'histoire criminelle. L'affaire Grégory. 40 ans après, le mystère persiste et fascine toujours autant. Où en est l'enquête ? Un nouveau refus d'obtempérer spectaculaire et violent à Marseille. 4 policiers blessés. Les détails dans quelques instants. Et puis 14 000 km dans une voiture électrique sans permis de Paris au Cap en Afrique du Sud. Un défi complètement fou. Rendez-vous à la fin de ce journal. Bonjour Géraldine. Bonjour Céline. La tendance météo pour l'après-midi ? Eh bien, un temps très perturbé sur le sud-est. 5 départements sont placés en vigilance orange pour orage et pluie inondation. Il fait très doux. On attend 21-25 degrés en général jusqu'à 28 degrés à Cahors. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal. Europe 1. Et pour la première fois, donc, un pays de l'Union européenne sous-traite la gestion de ces immigrés clandestins. L'Italie a commencé ce matin le transfert d'un premier groupe de migrants vers les 2 centres qu'elle gère en Albanie. Ce sont donc 16 hommes, des Bangladais, des Égyptiens interceptés dimanche dernier en Méditerranée qui ont commencé à débarquer. Caroline Baudry, vous êtes en Albanie pour Europe 1. Concrètement, comment cette prise en charge va-t-elle se dérouler ? Oui, ce ne sont que des hommes puisque l'accord précise que toutes les personnes interceptées dites vulnérables sont-elles envoyées en Italie, soit les femmes, les mineurs, les migrants ayant été victimes de tortures, de violences sexuelles ou de traite d'êtres humains. Les autres sont donc emmenés en Albanie où leur demande d'asile sera traitée à distance via écran géant par l'administration italienne qui aura 28 jours pour trancher, accepter leur demande ou renvoyer le candidat à l'immigration dans son pays d'origine. Coût de l'opération pour l'Italie, 160 millions d'euros par an à partir de l'année prochaine. Le pays souhaite dissuader les migrants clandestins de débarquer sur ses côtes. L'Albanie obtenir le soutien italien pour atteindre son objectif, intégrer l'Union européenne. Et comment cette prise en charge va-t-elle se dérouler, Caroline Baudry ? Eh bien, ces hommes ont donc débarqué dans un centre fermé au beau milieu du port de Shengjin, prisé des pêcheurs et des touristes. Ils y seront identifiés puis emmenés dans un second centre à 30 minutes de là. Les migrants logeront dans des pièces de 12 mètres carrés au sein de bâtiments préfabriqués entourés de murs, de barbelés et de policiers albanais. La capacité est de 880 d'heures d'asile. 300 médecins, juges et militaires italiens sont engagés sur place. Caroline Baudry à Tirana pour Europe 1. 13h03, je vous parle maintenant de ce refus d'obtempérer, encore un extrêmement violent dans les quartiers nord de Marseille. Ça s'est passé la nuit dernière. 4 policiers blessés, 4 individus placés en garde à vue. Des chauffards prêts à tout pour échapper à un simple contrôle de police. Écoutez le récit de la correspondante Europe 1 à Marseille, Nina Pavon. Une voiture avec 4 hommes à bord refuse un contrôle. Les policiers lancent alors un stop-stick sous leur roue, une herse pour crever les pneus. Selon les informations d'Europe 1, la voiture continue alors sa course sur les jantes. Elle emprunte une bretelle pour tenter de prendre l'autoroute à contresens. Et là, bloqué par des agents, le chauffard fonce sur la voiture de la police et la percute. C'est donc un refus d'obtempérer aggravé, nous explique Bruno Bartosetti, délégué de la zone sud du syndicat Unité. Et aggravé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la voiture devient une arme par destination, ce qui est souvent le cas. Vous avez toutes les 20 minutes en France des refus d'obtempérer et très très souvent ils sont aggravés. Ils refusent le contrôle, ils essaient d'échapper à ce contrôle, mais n'hésitent pas à foncer sur les policiers. Ce qui est important, c'est de retenir les raisons pour lesquelles ils ont refusé le contrôle, et ça c'est l'enquête qui va pouvoir déterminer tout ceci. Et selon une autre source policière, il s'agirait d'un refus d'obtempérer pour consommation d'alcool au volant. Marseille, Nina Pavon, Europe 1. Et à Paris hier, le choc dans le 8e arrondissement. Un automobiliste de 48 ans au volant d'un SUV a mortellement percuté et écrasé un cycliste de 27 ans avec qui il venait d'avoir une violente altercation. Il a été placé en garde à vue. 13h04, que s'est-il passé le 16 octobre 1984 à l'Épange-sur-Vologne ? Ce jour-là, à 17h, le petit Grégory se volatilise alors qu'il joue sur un tas de sable devant la maison familiale. 4 heures plus tard, son corps, pieds et mains liés, est retrouvé dans la Vologne. Et 40 ans plus tard, le mystère reste entier. Des suspects, des rebondissements, mais jamais de coupables. Jean-Baptiste Marty, où en est l'enquête aujourd'hui ?
Eh bien, elle avance doucement mais sûrement, notamment sur le volet scientifique. Dernière avancée majeure, l'usage de nouveaux outils plus performants pour remonter la piste des appels téléphoniques anonymes. Maître Chastan-Morand, avocate des parents de Grégory. Nous attendons de savoir s'il est possible, à partir des enregistrements du corbeau, d'identifier l'empreinte vocale du corbeau. Ensuite, pourront être faites des comparaisons avec les voix enregistrées de l'époque pour essayer d'identifier le corbeau. De nouvelles analyses de stylométrie concernant certains courriers sont aussi en cours, tout comme de nouvelles comparaisons d'ADN. En parallèle de tout cela, les auditions se poursuivent, comme l'explique Maître Chastan-Morand. Des témoins sont convoqués pour s'expliquer et répondre aux questions du président de la Chambre de l'instruction ou éventuellement des gendarmes sur demande du président de la Chambre de l'instruction. Au total, plus de 200 personnes sont de près ou de loin citées dans cette enquête, des témoignages précieux qui ont contribué aux mises en examen en 2017 des époux Jacob, grand-oncle et grande-tante de Grégory ainsi que de Muriel Boll. Des mises en examen finalement annulées un an plus tard pour vice de procédure, mais qui peuvent à tout moment être de nouveau prononcées. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Une affaire qui a marqué à tout jamais, bien sûr, la commune de l'Épange sur Vologne. C'est dans les Vosges et c'est là que s'est déroulé le crime. Alors sur place, les habitants attendent évidemment toujours la vérité, mais surtout, ils aimeraient enfin tourner la page. Le reportage de la correspondante Europe 1 dans le Grand Est, Mélina Fachin. Dans le bistrot du village, on prononce encore parfois le nom de Grégory. Cécile et son époux André, maire de la commune au moment des faits, vivent l'affaire depuis le tout premier jour. On peut dire que ça nous a collé à la peau, qu'on a vécu avec cette affaire, voilà. Ça fait 40 ans que ça dure. Et 40 ans que les habitants en ont marre. Mais beaucoup, comme Daniel, 80 ans, espèrent un jour connaître la vérité. On aimerait savoir, mais je ne sais pas si on tournerait la page. Pour moi, ça restera là. Cédric Prévost n'était pas né en 1984, mais il veut aujourd'hui redorer l'image du village qu'il aime tant. Cet été, il a même créé un collectif d'habitants. Il ne s'agit pas pour nous, et il ne s'agira jamais pour nous, d'oublier. C'est un traumatisme local très fort. En revanche, c'est un chapitre de notre livre d'histoire et nous avons le droit de parler de notre village sans en avoir honte. Nous avons un devoir, effectivement, de réhabilitation sur l'image de notre village. Un village plein de petits commerces où il fait bon vivre, assure-t-il, et prêt, pourquoi pas, à accueillir de nouveaux habitants. L'Épange sur Vologne, Mélina Fachin, Europe 1. Et 13h07 sur Europe 1. Dans quelques instants, la suite de ce journal. Le budget sur le grill cet après-midi à l'Assemblée. Les demandes de protection qui explosent dans le corps enseignant 4 ans après l'assassinat de Samuel Paty. Et puis 14 000 km dans une voiture électrique sans permis. Le défi fou d'un pilote du Dakar que je vous raconte dans quelques instants. À tout de suite. Céline Girard vous informe de 13h à 14h sur Europe 1. Europe 1, 13h. Nous sommes BYD, le leader mondial du véhicule électrique et hybride. Essayez notre gamme SUV et berline nouvelle génération chez votre concessionnaire BYD. 2 ou 4 roues motrices, jusqu'à 1080 km d'autonomie. Accédez au meilleur de l'électromobilité avec des offres exceptionnelles. Jusqu'au 20 octobre, pour toute commande durant le mondial de l'auto, BYD vous offre votre borne de recharge. BYD, venez rencontrer les experts de l'électromobilité. Voir conditions sur byd.com/fr. Pensez à covoiturer. Leclerc, bonjour. Bonjour, super votre promo d'Annette. Surtout qu'une étude a prouvé que ça rend les enfants beaucoup plus sages. Quelle étude? Une étude pas du tout scientifique menée par moi-même. Écoutez, d'Annette. Pas d'Annette. Eh bien votre étude va se poursuivre car du 15 au 26 octobre chez Leclerc, le 3e pack de 6 Danettes vanille, chocolat ou caramel est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Origine France, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Ford Pro. Allez, Mélodie, c'est le moment d'être plus productif. Hop, hop, hop. Plus productif, ok, d'accord, patron, mais comment? Avec Ford Pro, Mélodie. Bien sûr. J'allais le dire, hein. Pendant les jours plus productifs Ford Pro, profitez d'offres exceptionnelles comme le nouveau Transit Custom à partir de 199 € par mois. Ford Pro. Crédit bail 60 mois et 100 000 km. Premier loyer de 7 050 €. Option d'achat 13 528 €. Coût total si achat 32 319 €. Si acceptation par Ford Crédit. Offre réservée aux professionnels jusqu'au 31 octobre. Montant hors taxe dans la limite des stocks disponibles dans le réseau Ford participant. Voir Ford.fr. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h09 sur Europe 1, la suite du journal de Céline Girard et l'épreuve du feu pour le gouvernement Barnier. Céline, avec l'examen du projet de loi de finances qui débute aujourd'hui à l'Assemblée. Oui, le début d'un marathon dans l'issue reste incertaine et dans un hémicycle qui n'a jamais semblé aussi fragmenté. Chaque formation politique va donc tenter d'imposer sa patte sur ce projet de loi. Mais Alexis de la Fontaine, Michel Barnier veille au grain pour tenir ses engagements.
Oui, les députés auront seulement 3 jours en commission pour examiner les 1854 amendements. Tous les sujets ne pourront donc pas être abordés avant l'arrivée en séance publique ce lundi. Michel Barnier pose alors ses limites à la discussion. Il faut maintenir le déficit sous la barre des 6,1%. Aucun dérapage budgétaire ne sera donc toléré. Le Premier ministre refuse également d'abandonner sa promesse de justice fiscale, alors que sa famille politique demande de supprimer la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises ou de réduire l'impôt sur l'héritage. Avant la présidentielle de 2027, Laurent Wauquiez veut prouver aux Français son sérieux budgétaire. Le Rassemblement national espère lui aussi démontrer sa crédibilité à gouverner en proposant d'autres économies présentées par le député Jean-Philippe Tandy. Pour 4 milliards d'euros, ce sont des coupes impactant l'appareil d'État. Nous faisons 600 millions sur le train de vie de l'État. Nous faisons presque 800 millions sur la réinternalisation de missions. Marine Le Pen laisse également planer la menace d'une motion de censure si Michel Barnier maintient le gel des pensions de retraite. Enfin, en cas d'utilisation de l'article 49.3, le nouveau Front populaire annonce déjà déposer une motion de censure. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. 13h11 ce soir sur C8 à 21h20. Ne manquez pas ce documentaire exceptionnel, les derniers jours de Samuel Paty. Depuis l'assassinat de ce professeur d'histoire, les demandes de protection fonctionnelle ont explosé, plus 123%. Alors concrètement, il s'agit d'une assistance juridique et psychologique accordée aux professeurs en danger en cas de menace ou d'agression. Et aujourd'hui, le dispositif est mieux connu et davantage utilisé, même si, Louise Salé, la réactivité des supérieurs hiérarchiques varie d'une académie à l'autre. Vincent, directeur d'école dans un quartier sensible de Seine-et-Marne et élu CFDT, a demandé cette protection 2 fois dans sa carrière. Avant et après le décès de Samuel Paty, il a senti la différence. Il y a une douzaine d'années, un parent m'a agressé, menacé verbalement. Mon supérieur hiérarchique direct ne s'est pas déplacé dans mon école ou m'appelait ne serait-ce que pour me manifester son soutien moral. Alors bon, pour la deuxième agression, on a eu tout de suite la police qui a été présente, des gestionnaires ressources humaines qui nous ont demandé comment on allait. Clairement, depuis Samuel Paty, il y a un changement total. La principale Anis du syndicat SNPDEN a bénéficié de cette protection le mois dernier après avoir été menacée par un père de famille devant son collège. Pour elle, le dispositif reste imparfait. Travailler de façon plus étroite avec la police pour assurer aussi une présence préventive aux abords proches des établissements. C'est extrêmement nécessaire. On peut pas gérer la rue et ça doit être automatique. Ce n'est pas au personnel de faire la demande directement pour qu'on puisse lui attribuer cette protection fonctionnelle. Car la situation est souvent très urgente pour des délais de réponse par demande très longs d'environ 1 mois. Louise Salé, spécialiste éducation, Europe 1. 13h13 sur Europe 1, direction le mondial de l'auto, Céline, où plus de 500 000 visiteurs vont se bousculer porte de Versailles jusqu'à dimanche, avec aujourd'hui le top départ d'une aventure héroïque. 100 ans après la fameuse croisière noire d'André Citroën, un ancien pilote du Rallye Dakar va traverser le continent africain à bord d'une minuscule voiture électrique, la Citroën Ami, qui se conduit sans permis, avec un défi, Axel May, ne pas tomber en panne de batterie. Avec sa carrosserie en plastique, ses 2,40 m de long et son 1,40 m de large, la Citroën Ami ressemble plus à un pot de yaourt qu'à une voiture de rallye. Pourtant, c'est au volant de ce petit véhicule électrique, modifié pour l'occasion, qu'Éric Vigourou, une quinzaine de Dakar à son actif, compte traverser l'Afrique du nord au sud, comme les autochenilles de la croisière noire en 1924. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire une expédition dans l'esprit d'André Citroën, c'est-à-dire une expédition totalement autonome. Il fallait absolument qu'on soit capable de fabriquer notre propre électricité quand on en aura besoin. Donc c'est pour ça qu'on a développé des mini-centrales solaires portables qui sont constituées de 40 panneaux solaires placés à la place du siège passager. La journée type, on se lève à 6h30 du matin, on roule 3 heures jusqu'à 9h30, on fait 100 km. Là, on déploie nos panneaux solaires au moment où le soleil commence à monter, pendant effectivement 5-6 heures pour faire le plein de nos batteries, et on refera 100 km en fin d'après-midi. Soit 200 km par jour à une vitesse moyenne de 45 à l'heure pour une arrivée espérée au Cap mi-janvier. Héroïque. Merci beaucoup Axel May. 13h14, un point sur les marchés comme chaque jour. Avec vous Claire Lemaître de Boursier.com. Et le luxe pèse encore sur les marchés. Oui, le CAC 40 perd 0,6%, 7479 points. C'est donc le luxe qui inquiète encore. Le numéro 1 mondial, LVMH, a déçu avec ses ventes trimestrielles. Ça ravive les craintes sur la Chine où la consommation est atone. LVMH a ouvert en baisse de 7%. Ça va un peu mieux avec un repli de 4%. Du côté des concurrents, Hermès cède 1,2%.
2,2% et Kering 2,3%. On a des signaux d'alerte chez plusieurs entreprises aujourd'hui, et notamment Eramet. Le groupe minier a abaissé ses objectifs de production pour 2 mines situées au Gabon et en Indonésie. Lourde sanction pour Eramet qui plonge de 15%. Les marchés sont partagés en Europe, plus 0,6 pour Londres, moins 0,3 pour Francfort, moins 0,6 pour le CAC 40, 7479 points. Merci Claire Lemaître de boursier.com. Géraldine Hamon, la météo maintenant, c'est très perturbé dans le sud-est. 5 départements en vigilance orange. Et pour orages et pluies, inondations, et cela concerne l'Ardèche, le Gard, les Alpes-Maritimes, la Lozère et le Var. Le Var et les Alpes-Maritimes où des orages parfois violents peuvent donner des cumuls importants en quelques heures. Et je vous le disais, le temps est très perturbé sur le sud-est où des pluies localement soutenues et parfois orageuses arrosent les régions allant de la frontière italienne vers la vallée du Rhône, les Cévennes ainsi que sur la Corse. Ces pluies vont faiblir mais se réactivent demain où il est attendu des cumuls de l'ordre de 200 à 400 mm d'eau sur le relief cévenol. Une nouvelle perturbation aussi donne des pluies de la Bretagne et la Normandie à la Nouvelle-Aquitaine. Et ailleurs, le temps est assez sec, ensoleillé du nord à Midi-Pyrénées. Mais le ciel se charge progressivement de nuages par l'ouest cet après-midi. Pour les températures, il fait assez doux aujourd'hui. 14 degrés à Strasbourg, il fera 18 degrés à Brest, 21 à Rennes, 23 à Marseille et Caen, 24 à Paris, 26 à Ajaccio jusqu'à 28 degrés à Cahors. Demain, des averses parfois fortes venant de l'ouest vont progresser vers les Hauts-de-France, le bassin parisien, le centre et l'Auvergne. Et des pluies parfois orageuses persistent aussi sur les Cévennes et la région PACA ainsi que sur l'est de la Corse, donc prudence. Merci Géraldine. On se retrouve évidemment dans quelques instants et on va décrypter l'actualité. Depuis ce matin, l'Italie fait transiter les migrants par l'Albanie. Externaliser vers les pays tiers, est-ce la solution pour enrayer l'immigration clandestine? La France peut-elle s'inspirer de ce modèle? Eh bien, on va en débattre avec Jules Torres et Nathan Dever. Et vous, au 01 80 20 39 21 13h 14h, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1. Europe 1 13h. Cette semaine, avec le mondial de l'auto, Paris sera la capitale internationale de l'automobile et le stand Renault, l'épicentre de l'innovation et de l'électrique. Venez découvrir R5, R4, Twingo ou encore le concept car Renault emblème. Renault au mondial de l'auto, Hall 5 et 6 de Paris Expo, porte de Versailles. Au quotidien, prenez les transports en commun.